Diddy Kong Racing. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle review, un nouveau test rétro. Ça faisait longtemps, ça faisait un moment. On se retrouve comme vous pouvez le voir aujourd'hui pour un test toujours avec Rareware comme thématique, puisqu'aujourd'hui on s'attaque à Diddy Kong Racing, dont Diddy Kong Racing, un jeu qui a encore une certaine renommée, hein, d'après ce que je peux voir un petit peu dans les réactions, un petit peu dans les envies des gens, parce que c'est contre toutes personnellement mes attentes. Eh ben, Diddy Kong Racing est un jeu qui apparemment manque. C'est un jeu qui manque à pas mal de joueurs, à pas mal de gens. De mon point de vue, non pas que ce jeu n'ait pas plu, mais je vais vous dire, le jeu est très bon. Voilà, le jeu est très bon, le jeu est excellent. Voilà, autant vous poser le tableau directement. Mais bizarrement, je préfère Mario Kart 64. Alors que pourtant, ça je veux très bien le reconnaître, et c'est très facile à reconnaître ça. Diddy Kong Racing est un jeu, bon c'est un Mario Kart-like, avec des personnages un petit peu plus colorés, bien plus différents, avec des subtilités en plus, notamment ce que vous voyez là, le fait de pouvoir par exemple faire des courses non seulement en kart, mais également en avion et en aéroglisseur. Le jeu est beaucoup plus... comment dire, le jeu est beaucoup plus abouti. Ça, sur tous les points. Le jeu est beaucoup plus abouti que Mario Kart 64. Mais pour une raison que j'ignore, ce jeu m'a moins marqué. C'est bizarre, hein, je sais, alors que ce jeu a de très très grandes qualités, que ce soit dans les tracés, dans la recherche, le level design, dans les musiques également qui sont excellentes. Graphiquement aussi, le jeu est plutôt joli. Il est même vraiment joli, pour le coup, beaucoup plus beau qu'un Mario Kart 64. Ce jeu est excellentissime, mais c'est le style de jeu où malheureusement pour ma part, la nostalgie prend le dessus, et donc du coup je m'amuse, et même à l'époque bizarrement, je m'amusais beaucoup plus sur Mario Kart 64 plutôt que sur ce jeu, même en mode multi. Le mode multijoueur de ce Diddy Kong Racing, en soi, il a 2-3 petites subtilités, ça a rien à voir avec... ça n'a pas grand chose à voir avec Mario Kart 64, même s'il y a un ou deux modes qui s'en rapprochent. Mais bizarrement, je sais pas, je me suis beaucoup plus amusé sur Mario Kart. Et ça, on va le voir tout du long, mais... je ne vais pas comparer le jeu quand même indéfiniment, ça c'était uniquement pour l'introduction, parce que ce jeu est quand même vraiment radicalement différent sur beaucoup de points, et on va voir ça directement. On commence.
direct en commençant le jeu, en appuyant sur le bouton A, vous vous retrouvez directement sur l'écran de choix du personnage. C'est-à-dire vous ne choisissez même pas le mode de jeu, vous choisissez votre personnage en premier lieu. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une dizaine de personnages sélectionnables. Je sais pas si ça se dit, je m'en souviens même plus. Mais autant vous préciser, à la base, vous n'en avez que 8. Et à la base, vous n'avez que 8 personnages. Les 2 personnages à débloquer sont Drumstick, là, une espèce de poulet, ainsi que Titi. Voilà, donc Time Trial. Les mecs ils se sont dit, fuck it, on va mettre une horloge en personnage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, il y a entre guillemets une raison à ça. Et ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc sur ce, on a quand même pas mal de personnages que vous connaissez. Et ouais, que vous connaissez et qui ont fait leur première apparition dans ce jeu. Alors non pas Diddy, bien sûr, ça faut pas déconner. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ce jeu s'appelle Diddy Kong Racing? Je veux dire, ok, mais il y a que Diddy Kong, je veux dire, il n'y a pas d'ambiance Donkey Kong, il n'y a pas ambiance Diddy, je veux dire... Non, c'est juste un caméo en fait. Diddy est là parce que c'est lui le héros, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin bon bref. Vous avez le crocodile qui répond au nom de Crunch, l'espèce de panda koala qui s'appelle Bumper, la petite souris, comment elle s'appelle déjà? Tipsy. Voilà. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Timber, voilà. Donc ça c'est pour les persos que vous ne connaissez pas. Mais cependant, vous connaissez celui-là, bien sûr. Banjo. Banjo qui fait sa première apparition dans ce jeu, dans ce Diddy Kong Racing. La même chose pour l'espèce de petite tortue, là. Alors, en premier lieu, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tortue? Eh ben, c'est Titup. Mais est-ce que vous savez qui c'est Titup? Mais vous le savez, les fans de Banjo-Kazooie le savent. Vous savez, c'est les espèces de tortues qu'il y avait dans le monde des marais moisis. C'est celle qui faisait la chorale, vous savez. Eh ben, première apparition dans ce jeu, ni plus ni moins. Et bien sûr, le petit écureuil que tout le monde connaît, qui est, on va dire que c'est l'adolescence là en fait. C'est avant qu'il soit complètement bourré. Donc c'est Conker, hein, évidemment. Là, il est en période adolescence, donc voilà, il fait du kart, il est mignon. Et comme on le sait, bah, plus tard, il deviendra alcoolique, dépendant de chocolat. Enfin, je veux dire, c'est une triste page de sa vie. Enfin bon, bref, nous, on va prendre Titup, parce que c'est le personnage que je préfère. Voilà. Au niveau de la conduite, hein, bien sûr. Au niveau de la conduite, pour ma part, Titup, c'est le personnage le plus intéressant. Faut savoir que, même si tout cela n'est pas présenté, c'est comme Mario Kart 64. À savoir, chaque personnage a son propre, a sa propre conduite, a son propre comportement, ce genre de choses. Plus vous allez prendre un personnage lourd, moins il sera facile à contrôler, mais plus il aura une vitesse max élevée. Et plus vous prenez un personnage tout petit, il sera beaucoup plus maniable, accélérera beaucoup plus vite, mais par contre la vitesse de pointe sera quand même assez réduite. C'est pour ça que moi personnellement je prends Titup, parce que c'est quelqu'un qui a une vitesse max potable, qui se contrôle très bien et qui en plus a une très bonne accélération. Donc c'est juste parfait. Allez, l'os. Alors, sauvegarde mon cul sur la commode. Vous avez donc 3 modes de jeu. 2 modes de jeu en premier lieu, le troisième qui se bloque par la suite, donc le mode aventure, aventure 2, et le mode course. Aventure 2, c'est tout simplement un mode difficile du premier mode aventure. Le mode course, pas besoin de vous faire un dessin, c'est tout simplement les courses classiques. Voilà, c'est le mode time trial, mais également le mode multijoueur, parce que le choix des joueurs se fait directement sur l'écran de personnage. Voilà, donc on choisit le mode multijoueur avant même de choisir les différents modes de jeu. Alors bien sûr, le mode aventure, lui par contre, se joue en solo. Et c'est ce mode-là qu'on va voir en priorité, voire même complètement dans dans cette review. Donc on a 3 fichiers disponibles, on va prendre celui-là. Voilà, c'est un mode aventure que j'ai recommencé pour la vidéo. Ah, bonjour mon grand. Défi hydroglisseur. Pour mettre vos capacités à l'épreuve, vous devez faire la course contre moi autour de l'île. Ah, c'était pas prévu, mais... Bon, bah, why not? Eh bah, écoutez, on va faire un petit défi. On va faire un petit défi, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je me souviens plus vraiment du tracé.
du tracé qu'il utilise. Donc, alors là, ce que je suis en train de faire, déjà, on va vous expliquer le but du mode aventure. Il y a un grand méchant. Voilà, un grand méchant. Il fait des trucs méchants? Non, pas spécialement. Pourquoi c'est un méchant? Parce que c'est un cochon démoniaque. Voilà. Ça te va? Parce que c'est un cochon démoniaque. Le gros cochon que vous avez vu dans la cinématique d'introduction qui répond au nom de Wizpig, eh ben c'est un grand méchant. Et le but va être de faire des courses pour pouvoir au final récupérer, battre, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Les acolytes peut-être, ouais. Battre les acolytes de Wizpig pour pouvoir débloquer l'accès au méchant boss. Alors je sais, ce que je viens de vous expliquer, c'est très fouillis, c'est pas du tout construit, mais je peux pas faire mieux. Hein. Je peux pas faire mieux les gars, hein. C'est y a grand méchant, toi faire des courses et puis toi gagner. Voilà, ni plus ni moins, c'est ça le mode aventure. Alors en quoi est-ce que ce mode aventure est intéressant? Bah déjà avec les différents circuits qu'il nous propose, ainsi que les différents défis que celui nous propose. On va s'empresser de terminer cette course pour pouvoir vous expliquer tout ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs championnats dans ce Diddy Kong Racing. Chaque championnat a une thématique spéciale. Donc ça c'est un truc, encore une fois, complètement différent de... Oui, merci bien mon grand. Ça c'est un truc encore une fois complètement différent de Mario Kart 64 où c'était uniquement les courses qui étaient... c'était les courses qui étaient thématiques, voilà, ce n'était pas les grands prix. Là cette fois-ci dans Diddy Kong Racing, les grands prix sont... bon par contre tu vas me rendre mon kart s'il te plaît. On va prendre un avion, voilà. Merci mon grand. Il y a donc 4 grands prix en premier lieu qui sont séparés par thématique. On a déjà celui-ci, donc ça c'est le tout premier grand prix. Et sa thématique à lui, ça va être tout simplement l'ère préhistorique. Voilà. Sauf que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que uniquement des courses à faire, parce que sinon ça ferait un petit peu light. Et ben pourtant si, il n'y a que des courses à faire, mais avec des petits modes différents pour faire semblant entre guillemets d'avoir un certain intérêt en plus. À savoir, qu'est-ce qu'il y a comme mode différent? Là vous avez tout l'accès aux courses. En général il y a 4 courses à faire par Grand Prix, mais vous avez également cette chose-là. Cette chose-là c'est tout simplement un défi. Voilà. Montagne de feu, défi de time trial. Qu'est-ce que tu fais mon... Tip Top devient fou. Tip Top devient fou, oh mon dieu. Alors ça c'est une porte qui mène à un défi. La clé se trouve dans un circuit et il va falloir se balader dans un circuit, vous ne savez pas lequel évidemment, pour pouvoir tout simplement débloquer la porte. Et en fait on a un mini-jeu derrière. On a un petit mini-jeu. Il y a ça pour tous les grands prix. Vous avez également ceci. Ça c'est la porte du boss. Ça c'est la porte du boss. Ça c'est vous avez un boss également à battre à chaque fin de Grand Prix. Une fois que vous avez terminé les 4 courses une première fois, vous allez devoir battre le boss. Puis une fois le boss battu, ce dernier va vous demander de refaire les courses, de récupérer, de faire le challenge des pièces comme ils disent. C'est tout simplement de récupérer une dizaine de pièces qui sont disséminées un petit peu partout sur le circuit et de terminer la course en premier. Ceci étant fait, on repartira une nouvelle fois contre le boss. Et une fois que vous avez battu le boss, vous pouvez passer, je ne sais pas, au championnat d'après et continuer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous avez battu les 4 boss. Sachant que ce n'est pas une progression ultra linéaire. Là par exemple j'ai pris le premier Grand Prix. J'ai pris le premier Grand Prix, mais je peux quand même partir. Partir et essayer de
essayer de visiter entre guillemets les autres grands prix. Sauf que évidemment, il va me falloir un nombre de ballons d'or plus important pour pouvoir passer les autres les autres courses. Parce que c'est ceci que vous obtenez une fois que vous avez gagné une course. Évidemment, deuxième place, fuck that shit. Il faut la... Ah, salopard. Putain, je m'attendais pas à ça. Évidemment, pour pouvoir gagner, il faut arriver premier. Et bien que ce soit entre guillemets un grand prix, ce n'est pas un grand prix, comment j'ai envie de dire, de façon classique entre guillemets. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, ce n'est pas comme dans Mario Kart en fait. Ce n'est pas comme dans Mario Kart où vous avez où vous avez 4 véritables courses à effectuer. Et une fois arrivé à la fin des 4 courses, on fait un récapitulatif des points et on voit qui c'est qui a gagné. Non, là dans ce Diddy Kong Racing, c'est impératif. Putain, j'arrive pas. Elle est où la dernière pièce? Là, c'est impératif. Vous devez d'arriver premier. Vous devez d'arriver premier à toutes les courses. Si jamais ce n'est pas le cas, eh ben, il faut recommencer jusqu'à ce que vous arrivez premier et que vous puissiez avoir débloqué votre ballon doré, pour pouvoir faire les différentes courses. Parce que certes, aïe 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 aïe, putain, je l'entendais arriver mais à 3 km celui-là. Parce que vous pouvez certes aller dans les autres... c'était le bordel un peu, hein. Vous pouvez certes aller dans les autres grands prix, cependant, eh ben, ils vous font un certain nombre de ballons dorés pour pouvoir débloquer l'accès à certaines courses, voire même au grand prix, pour tout vous dire. Donc voilà, je suis arrivé premier, et là normalement, il va m'amener devant la porte du boss. Voilà. Donc là, entre guillemets, ça va être la revanche. Vous allez voir comment se déroule un combat de boss, entre guillemets. C'est pas un combat bien sûr, mais une course contre un boss. Vous avez un personnage unique. Vous avez ce Triceratops là. Vous avez un espèce de gros poulpe pour la thématique de la plage. Vous avez un dragon pour la thématique Moyen-Âge. Et pour la neige, je me souviens plus. Je me souviens plus ce que c'est pour la neige. Bon, par contre, ça risque d'être assez compliqué parce que s'il y a un truc que je peux vous assurer, c'est que le challenge dans ce jeu est assez relevé. Autant le challenge dans les courses simples, dans les courses en elles-mêmes, c'est putain. Allez mon grand, qu'est-ce que tu fais? Le challenge dans les courses en elles-mêmes, si jamais vous arrivez à vous démerder, que vous avez un minimum entre guillemets de savoir-faire dans la conduite, vous arriverez à vous en sortir. Par contre, les combats de boss, oh putain, mais à certains moments c'est juste infernal. Juste infernal. Je veux dire, c'est un truc de malade. Pourquoi? Parce que les 3/4 du temps, le boss est beaucoup plus rapide que vous. Il y a évidemment énormément de passages assez coton dans ce jeu. Putain, hop là. Là, vous voyez, là je suis déjà mort. Je peux faire recommencer la course parce que je suis déjà mort. C'est peut-être un des points faibles du jeu, je pense. Allez, pousse-toi! C'est peut-être un des points faibles du jeu, c'est la hausse du pic de difficulté, mais soudaine, quoi. Et à certains moments, notamment je me souviens dans certaines courses, et dans certaines courses contre les boss notamment. Oh putain! Dans certaines courses contre les boss notamment, il va falloir se souvenir par cœur de leur pattern pour pouvoir tout simplement anticiper leurs mouvements, leur tirer dessus comme je viens de faire pour pouvoir un peu les ralentir, mais comme vous pouvez le voir, ça les ralentit mais à peine, quoi. Je dis, c'est vraiment difficile. Voilà, ça c'est un truc de fou. Ah merde, j'ai raté l'accélération. Je pense que là, vous voyez, j'ai raté un bonus d'accélération. Mes chances pour gagner vont être assez minimes.
Parce que comme vous pouvez le voir, putain, mais j'ai du mal à le rattraper, ce con. C'est quelque chose de fou, quoi. Reviens ici. Putain. Vache préhistorique. Reviens là. Putain, allez. Oh la vache, mais là, mais le boost là, comment tu veux le prendre le boost? Je vais pas le prendre, si jamais je prends le boost, je vais perdre du temps. Je dis, allez, vas-y, un arbre, évidemment. Oh putain. Oh putain, j'ai de la chance. J'ai de la chance, j'ai de la chance, il m'a attendu. Il m'a attendu bien gentiment, bien sagement. Pouh. Bon, c'est le premier. Voilà, c'est le premier, donc c'est la plus simple. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a réussi à le battre une deuxième fois, il nous donne un bout d'amulette. Qu'est-ce que c'est que cette amulette? Eh ben, cette amulette, comme je vous l'ai dit, c'est les objets qui nous permettent d'aller affronter Wizpig. Voilà. Donc là, il me dit, voilà, vous avez gagné une pièce de l'amulette, plus que 3 pièces pour pouvoir rencontrer le boss. Cependant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous n'avez pas terminé tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Eh non. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a le mini-jeu. Voilà, il y a l'espèce de mini-jeu à débloquer, qui rapporte quand même un ballon d'or. Mais il y a également ceci. Et ceci, c'est le Grand Prix. Voilà, parce qu'on a un véritable Grand Prix, mais qui se fait en dehors du, entre guillemets, scénario du jeu. Voilà. Et sachant qu'on a également tous les défis time trial que l'on peut faire en parlant à lui, à Titi. Voilà, il s'appelle Titi. Premier qui dit gros minet, je lui fous une tarte. Mais c'est en jouant contre Titi, en fait, si jamais vous réussissez absolument tous les défis time trial, eh ben vous débloquez ce personnage. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à le faire. Alors, bah sinon voilà quoi, je vous ai à peu près expliqué tout le but du jeu. Tenez, regardez là. Vous voyez ça? J'ai récupéré une partie de l'amulette, résultat il y a une partie du visage du cochon qui s'est animé. Et il fait peur le cochon, hein. Il fait vraiment flipper pour le coup. Enfin bon, on va voir un autre Grand Prix, voilà, avec une autre thématique. On va aller un petit peu à la plage, comme vous pouvez le voir. Ça c'est fait. Voilà, une fois qu'on est arrivé ici, donc comme vous avez pu le voir, je pouvais entrer avec une dizaine de ballons dorés. Sachant que, normalement, si jamais on suit la logique du jeu, c'est le 3e environnement, celui de la plage. Donc vous avez également celui de la neige. Et celui de la neige, vous avez également beaucoup plus de ballons à récupérer. Là j'en ai 14, mais je peux quand même faire une partie de ce championnat. Voilà. Sachant que pour l'instant, voilà, le Treasure Cave, donc la cave au trésor, les caves au trésor apparemment, vu que c'est au pluriel, je ne peux pas faire cette course parce que comme vous pouvez le voir, il faut 16 ballons d'or. Voilà, voilà, donc on va quand même en faire un. Voilà, on va faire la Whale Bay, la baie de la baleine. Donc allons-y gaiement. Donc là, encore une fois, c'est la première fois que je fais ce circuit. Donc du coup, c'est une course simple. Voilà, voilà, juste une course simple. Il faut arriver premier, ni plus, ni moins. Sachez que ce jeu a quand même une certaine logique, j'ai envie de dire, non seulement dans sa construction, mais également dans son but, dans sa mécanique de jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est un espèce de Mario Kart-like, donc du coup, le but, bah, ça va être tout simplement des courses avec des courses dans lesquelles sont parsemés des objets qui vont nous permettre d'arriver premier. Je me dégage de là, toi. Pousse-toi, le poulet. Dégage de là. C'est passé par là, c'est un raccourci. Putain, magnifique. Donc les objets que vous pouvez récupérer, c'est une particularité différente, encore une fois, et propre, il me semble, à ce Diddy Kong Racing. À savoir, vous avez, comme vous pouvez le voir, différents ballons de couleurs. Ces ballons de couleurs une couleur correspond à un type d'arme, entre guillemets.
Vous avez les ballons orange. Les ballons orange sont les ballons qui vous permettent d'avoir de pouvoir lancer des missiles. Les ballons bleus sont des ballons qui vous donnent accès à un boost. Les ballons verts sont des pièges que vous lâchez derrière vous. Vous ne pouvez pas les lâcher devant vous, hein, c'est uniquement derrière. Ensuite, vous avez les ballons multicolores, je crois. Ouais, les ballons multicolores, eux, ce sont des ballons qui vous donnent accès à un aimant. Alors, à quoi sert l'aimant? C'est tout simplement d'attirer l'ennemi, d'attirer l'adversaire vers vous. C'est-à-dire vous utilisez l'aimant, si vous êtes suffisamment proche, votre carte va être complètement aspirée par le carte adverse, ce qui va vous donner quand même un très grand élan et va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Ensuite, vous avez quoi comme autre style de ballon? Vous avez les ballons violets également. Les ballons violets, eux par contre, c'est des ballons qui vous donnent une protection, entre guillemets, une protection contre les objets, ou même une protection contre les adversaires. C'est entre guillemets une étoile, voilà. C'est entre guillemets une étoile de Mario Kart 64. Donc voilà. Après, je pense que je vous ai tout expliqué dans la façon de jouer. Wow, certains circuits peuvent quand même être très rythmés, dû encore une fois à leur technique, parce qu'il y a certains... Wow, putain, magnifique. Il y a certains circuits, leur tracé est vraiment très technique pour le coup. Comme vous avez pu le voir, hop là, au sol, que ce soit au sol ou dans les airs ou je ne sais où, il y a des espèces de boosts en fait. Voilà, il y a des espèces de boosts. Il y a une certaine particularité avec ces boosts, à savoir, si jamais vous roulez comme ça, voilà, uniquement simplement dessus, vous avez accès à un boost entre guillemets violet, voilà, violet rose. Cependant, si jamais vous voulez avoir un meilleur boost, eh ben sachez que vous pouvez relâcher le bouton A. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop là, vous relâchez le bouton A avant. Ouf. Et cela va vous donner un boost vert. Et ce boost vert en fait dure beaucoup plus longtemps. Mais attention parce qu'il faut vraiment relâcher le bouton A. Si jamais le bouton A vous réappuyez dessus avant que le boost soit terminé, bah du coup ça coupe le boost et vous n'allez pas profiter entièrement de ce dernier. Hop là. Ouais, je suis passé par là. Encore un truc intéressant, c'est que souvent il va y avoir plusieurs passages. Wouh, plusieurs passages dans un seul et même circuit, chose qui est vraiment sympa. Et donc, la particularité du système d'objets de ce Diddy Kong Racing, eh ben c'est un système d'objets qui est évolutif. Alors, qu'est-ce que j'entends par évolutif? Eh ben, si jamais vous obtenez un ballon, admettons, un ballon pour lancer des missiles, sachez que l'arme que vous allez récupérer va s'améliorer. En gros, vous allez avoir accès à un power-up si jamais vous récupérez un ballon de la même couleur. Voilà. C'est-à-dire, en premier lieu, vous allez prendre un ballon orange. Ce ballon orange va vous donner un missile simple. Mais si jamais pendant votre course, vous n'utilisez pas votre missile et que vous repercez un autre ballon orange, comme là, je vais vous le montrer là. Attendez. Hop là. Voilà, vous avez entendu le speaker. Power up. C'est-à-dire que là, j'ai un seul... je me suis niqué, mais... j'avais un seul missile, mais cette fois, le missile était téléguidé. Et si jamais je reprenais encore une fois un autre ballon orange, et ben cette fois, j'allais repartir avec une dizaine de missiles. Voilà. Et ça, c'est la même pour absolument tous les ballons. Pareil pour le boost... pareil pour les boosts. 3 ballons bleus vont me donner accès aux meilleurs boosts disponibles. Pareil pour les aimants, pareil pour tout en fait. Voilà. Et c'est de cette façon que fonctionne le système d'objets du jeu. Ni plus ni moins.
Voilà, voilà. Et il me semble que je vous ai absolument tout expliqué. Voilà. Il me semble que je vous ai absolument tout expliqué sur le système de course, le but du mode aventure, etc., etc. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? J'ai plus grand chose à vous dire, moi, si ce n'est vous montrer 2-3 circuits. Je vous ai montré un combat de boss, je vous ai montré circuit aquatique et tout ça. Je vais quand même vous montrer un circuit dans la neige. Ah merde, c'est pas là la sortie. Je vais quand même vous montrer un circuit dans la neige pour tout simplement vous faire écouter la musique. Parce que les musiques de ce jeu, en soi, je les trouve pas magnifiques, mais punaise que ces musiques te restent gravées dans la tête. C'est impressionnant. Si, vous savez, les espèces de petites musiques à la con, là, qui ont une mélodie tellement entraînante, qu'au final, elle te rentre dans le cerveau et elle n'en ressort jamais. Et ben, ce jeu en est rempli. Les musiques sont vraiment sympas. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'excellentissime, mais elles sont vraiment sympathiques, quoi. Elles sont vraiment sympathiques et en général, quand tu les entends une fois, eh ben, t'as envie de les répéter, de les ressortir tout le temps, à chaque fois. Je vais vous laisser avec l'ambiance et on se reprend à la fin de la course. Voilà, voilà. Bon, je suis quand même un petit peu déçu parce que c'est pas la meilleure musique, la meilleure musique que j'ai pu entendre dans ce jeu. Mais bon, parce que pour tout vous dire, les musiques en soi sont tellement simplistes que pour tout vous dire, bah, je pourrais pas me souvenir à quelle musique appartient, enfin, à quel monde appartient cette musique, à quel monde appartient je saurais pas vous dire. Voilà, parce que encore une fois, c'est des musiques qui sont très joviales, qui sont vraiment très bonnes, mais pas d'identité, quoi. Y a pas... On reconnaît quand même le style Diddy Kong Racing, ça c'est clair. On reconnaît le style Diddy Kong Racing, mais sinon, ça s'arrête là. Hein. Sinon, ça s'arrête là, j'ai envie de dire. Ah putain, mais parlez-vous, bordel. Moi, je vais passer par là. Ah oui, un truc que je ne vous ai pas expliqué, les bananes. Bah, les bananes, si jamais vous connaissez... Mario Kart, surtout Super Mario Kart,
À mon avis, vous avez deviné à quoi servent les bananes. Tout simplement, plus vous en avez, et plus votre carte ira vite. Vous avez un maximum de 10 bananes. Voilà, donc je pense qu'à mon avis, c'est fait exprès, hein, c'est 10 bananes. Tout comme Super Mario Kart, le maximum qu'on pouvait avoir, c'était une dizaine, il me semble. Enfin, je crois pas, on pouvait en avoir bien plus, mais je veux dire, le maximum qui était utile, voilà. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand on avait 10 pièces, quand on avait une dizaine de pièces, on pouvait aller à notre maximum. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. C'est une fois qu'on a 10 bananes, notre carte est lancée au maximum de ses capacités. Et comme vous pouvez le voir, à certains moments, ça c'est peut-être un petit défaut, mais les circuits sont vraiment très courts. Les circuits sont vraiment très courts, comme vous pouvez le voir là. Là on a fait les 3 tours, je crois, même pas en 1 minute 10, un truc comme ça. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais enfin bon. On va faire... bon, on va continuer ici, voilà, on va continuer ici. Si jamais j'arrive à trouver la... la bonne musique, je vais vous laisser avec. Enfin bon. Puis après, j'ai plus grand chose à vous dire, quoi, encore une fois. Ah, si, c'est celle-là, putain. Écoutez-moi cette musique de fou qui rentre dans la tête. Bah voilà quoi. Moi je trouve ça génial moi. Cette musique elle est excellente. Je la trouve géniale. Cette musique elle est géniale. C'est simpliste. Encore une fois, c'est simplissime, mais Dieu que c'est diablement efficace. C'est diablement efficace, encore une fois, ça rentre dans la tête, et puis c'est plutôt des bonnes mélodies, c'est des mélodies joyeuses, donc ça... Je sais pas, moi je trouve ça génial, moi. Allez, la course est faite. Sur ce, nous on va bientôt s'arrêter quand même, j'aimerais juste voir le boss, parce que je crois que justement on y a accès, vu que c'est la dernière course que j'ai faite. Voilà. Bah à mon avis, ça... Ah, c'est un morse, je crois. Je crois que c'est un gros morse. Il me semble que c'est un gros morse qu'on challenge. Ah ouais, voilà, oui, le morse bleu aux nœuds papillons. I challenge you to a race. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Ah oui, là c'est pareil. En général, comme vous pouvez le voir, en général c'est des lignes droites. Hein. Enfin, c'est pas des lignes droites, mais c'est un petit peu à la... Bon, c'est pas à la Mario Kart 8, c'est plus Mario Kart 8 ou Mario Kart 3DS, Mario Kart 7 qui s'est inspiré de tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est il n'y a pas de tour, sauf pour les deux derniers. Hop là, sauf pour les deux derniers boss où là c'est vraiment 3 tours. Les 3 tours qui sont infernaux d'ailleurs, que ce soit la course contre le poulpe ou la course contre le dragon. C'est quelque chose d'infernal, voilà. C'est vraiment quelque chose d'infernal parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, le tracé est particulièrement... comment dire... Il y a plein de saloperies dans ce tracé, voilà. Non seulement il y a plein de saloperies, mais en plus
En plus, le boss t'envoie plein de conneries. Donc il y a tout ce qu'il faut. Allez, avance, avance. Si l'écran se met à trembler, ça veut dire qu'il est pas loin derrière. Voilà, bah ce fut tranquille. Ce fut easy. Mais c'est la première. Et la deuxième risque d'être bien plus difficile. Well done. Voilà, donc le nouveau challenge, cette fois-ci, c'est tu récupères toutes les pièces d'argent dans les... tu récupères toutes les pièces d'argent dans toutes les courses et tu termines premier. Et il y en a certains, 20 dues, c'est difficile. Ah, il y a monsieur qui nous donne une petite astuce. Lâche l'accélérateur juste avant de toucher les flèches jaunes et rouges. Bah voilà, vous voyez, c'est comme ça que je l'ai appris moi également. Mais bon, sur ce, eh ben, écoutez, on va se laisser là. On va se laisser là, donc vous savez ce qu'est Diddy Kong Racing, un très bon jeu. Un très bon jeu, faut dire ce qui est, ce jeu est excellent. Tiens, l'autre qui veut me faire un petit challenge avec l'avion maintenant. Mais voilà, le jeu, c'est objectivement parlant, il est excellentissime. Si jamais on devait le comparer à Mario Kart 64 le fusille. Non, pardon, c'est l'inverse. Excusez-moi. C'est lapsus révélateur. Diddy Kong Racing le fusille. Il le fusille techniquement, il le fusille au niveau des tracés, il le fusille au niveau du système d'objets qui est plus innovateur et plus intéressant. En termes de contenu également, parce qu'il y a une vingtaine de courses dans ce Diddy Kong Racing, parce que oui, il y a peut-être que 4 championnats, mais on en débloque un autre à la fin. Ah oui, ça c'est pas dit ça. Mais c'est en soi, Diddy Kong Racing est largement au-dessus. Moi, c'est uniquement de façon nostalgique, je préfère Mario Kart 64. Je ne sais pas personnellement si j'ai réellement envie de revoir un Diddy Kong Racing en ce moment. Personnellement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis pas vraiment pour, je suis pas vraiment contre. Mais enfin bon. Donc bah écoutez, moi je vais vous laisser avec ce petit défi. C'était la petite review de Diddy Kong Racing. Je vous dis ciao à tous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos. Et bonne partie tout le monde. Ciao bye bye. Hello, friend. Bye bye for now.